En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, sur la route de Limoges, on va dire, à Excideuil-sur-Vienne. On continue notre découverte de la Charente limousine et on retrouve un de nos invités que nous avions eu à Confolens, notamment autour de la Djerbebaud et de ce groupe folklorique aux dimensions internationales. Pour continuer notre émission aujourd'hui à Excideuil avec Michel Maté, professeur de musique à l'école départementale de musique, professeur d'accordéon et qui rayonne dans notre bonne Charente limousine et jusqu'à La Rochefoucauld en passant par Confolens, Champagne-Muton et autres lieux. Bonjour à vous Michel. Bonjour. Alors on est ravis de vous retrouver parce qu'on avait passé un très bon moment avec Jean-Pierre à Confolens. Et là nous sommes à Excideuil. Pourquoi ? Excideuil, c'est ma ville natale. C'est là où je suis né, où j'ai passé jusqu'à l'âge de 21 ans, toute cette vie de jeunesse et puis la vie musicale, parce que c'est une ville qui est particulièrement riche culturellement et surtout en musique et en chant. Bon, ça, on va le voir avec nos invités qui nous attendent. Alors là, on se trouve devant l'église. On va avancer. C'est un très beau monument dont Edith va pouvoir nous parler maintenant, d'ailleurs. Edith Berger, qui connaît bien cet endroit pour de nombreuses raisons, notamment à travers son époux. On va parler de chorale, on va parler de chant, on va parler de musique. Oui, chorale évidemment, parce que au départ c'était une chorale qui s'appelait Cantilène, une chorale d'enfants. Edith aura l'occasion d'en parler, mais aussi après Francis Berger, qui était le chef de chœur, a continué avec des adultes et des anciens de cette chorale de jeunes pour former la chorale Opacad, dont je fais partie depuis 25 ans maintenant. Alors, on va rester 2 minutes sur vous. Vous faites partie de plein de choses. Vous avez même, à un moment, été itinérant avec une roulotte et peut-être vous reprendrez cette histoire pour amener la musique dans les villages. Ah, ça c'est une belle histoire. Oui, j'ai toujours une roulotte. On a fait pendant 6 ans ce qu'on a appelé les villages enchanteurs avec Philippe Bastier. C'est l'association Horizon Culture. On allait de village en village, particulièrement au mois de juillet parce qu'il fait beau, c'est les vacances. Et puis c'était des spectacles gratuits qu'on offrait aux gens qui ne vont pas forcément dans les grandes salles de spectacle et qui n'osent pas. Et on s'est dit, pourquoi pas amener la musique et le chant dans les villages. On avait justement fait devant cette église à Excideuil, à Vieux-Seurier, à Sury, dans pas mal de villages. Et puis le principe, c'était notre trio qui offrait des chansons françaises avec des livrets qu'on donnait au public. Le public chantait avec nous. Et on avait à chaque fois une scène ouverte. C'était des amateurs qui avaient envie de se produire avec soit un harmonica, une chanson, et on faisait venir un groupe aussi. Ça pouvait être du jazz, du classique, de la variété. Et ça, c'était au mois de juillet. On a arrêté pendant la période du confinement, et puis on va peut-être reprendre, en tous les cas pour la journée du patrimoine à Champagne-Muton. On nous demande beaucoup de reprendre ce concept qui plaisait beaucoup. Bon, c'est super de pouvoir, comme ça, apporter la musique, le colporteur de la musique et de l'ambiance dans les villages, comme les baladins, finalement, des temps modernes. Oui, c'est un peu ça. Et puis, je pense que les gens ont besoin de ressortir, d'aller... Il y avait peut-être quelque chose... Ce confinement a renfermé certaines personnes. On a besoin de sortir, de retrouver les autres, de retrouver son voisin, et puis de partager des moments, et je me suis dit que la musique, le chant, c'est une bonne façon de se retrouver. Et c'est une autre vibration. Alors, en parlant de vibration, Michel, si vous le permettez, on va aller retrouver Edith, entre autres, Edith et Claudine, Edith Berger et Claudine Sardin. Edith Berger qui va nous raconter un peu l'histoire de ce monument historique. Nous allons passer ce très beau porche de l'église de Excideuil avec un joli cadran solaire. On monte quelques marches et on arrive à l'intérieur. Et
vous entendez, ça résonne pour ceux qui n'ont pas l'image et qui nous écoutent à la radio. Et nous sommes près d'une cuve baptismale. On a une très belle église en pierre de granit, une très belle porte à 2 vantaux. Et on a un chevet plat avec 3 grands vitraux. Et devant, l'autel. Et puis, les bancs, je crois, sont en restauration. Là, pour l'instant, on a des chaises. Mais trêve de parole de ma part, je vais maintenant passer la parole à Edith. Bonjour Edith. Bonjour. Alors Edith, vous avez plein de fonctions et notamment vous représentez France Alzheimer ici. France Parkinson, excusez-moi, mais on parlera d'Alzheimer après avec Michel. France Parkinson. Vous avez déjà, je pense, sur notre antenne avec Erika Walter, pu répondre à quelques questions à ce sujet. Mais là, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la découverte d'Exideuil, de cette église, monument historique sans doute, et puis de la musique et des chorales. Monument historique qui a même été un des premiers de la région classé monument historique. C'était une église qui a donc été restaurée vers l'inauguration de la restauration en 1965. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle est d'une pureté, d'une beauté assez rare. C'est du roman limousin, c'est sûr. Cette cuve baptismale qui est assez extraordinaire, dans laquelle probablement on plongeait, sûrement, on plongeait pour le baptême, les nouveaux baptisés. Et cette cuve était enterrée sous 60 cm de terre. Voilà. De même qu'on a pu découvrir à l'extérieur les pierres tombales qui sont ici tout autour. C'est vraiment je trouve qu'elle a quelque chose d'extraordinaire. Qu'on soit croyant ou non, c'est un lieu de paix. Et puis c'est un lieu de beauté et je pense que c'est un lieu qui peut rassembler parce que la beauté rassemble. C'est vrai. Vous parlez de la restauration de cette église. Est-ce que vous pouvez nous faire l'historique? Parce que les gens qui habitent par ici, et même autres lieux en Charente et ailleurs, ont entendu parler du Père Toulis, du Père Tardieu, etc. Comment c'est né tout ça? Comment est née la restauration de l'église? Comment sont nées les chorales, même la musique ici? Alors, ici, c'était une église qui était horrible, c'est clair. Enfin, je choquerai peut-être certaines personnes, mais c'était tellement délabré. Non, il y avait ici une tribune qui s'apprêtait à tomber. Il y avait des couches successives de plâtre avec des carreaux dessinés. On était loin d'avoir cette pureté, d'avoir cette beauté. Elle était même encombrée, dirons-nous. Alors que dès qu'ils ont commencé à gratter un tout petit peu, ils se sont rendus compte que derrière, il y avait un appareil extraordinaire, puisque vraiment, ce granit est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ils ont continué. Et ce sont les artisans d'Exideuil qui ont fait, y compris la croix, par un incroyant d'ailleurs, qui a fait la croix, qui est juste à l'angle là. Vraiment, ça a été une restauration, moi je trouve que ça a été une restauration particulièrement réussie, vraiment. Oui, parce qu'on retrouve toute la simplicité et la beauté de cette église dans sa nudité de pierre. Dans son origine. Elle est très belle. Et c'est vrai que tout de suite, ils ont découvert, Pierre Toulis et André Tardieu ont découvert une acoustique extraordinaire. Donc, pour l'inauguration, il y a eu l'orchestre de chambre de Limoges qui est venu jouer et ça a entraîné derrière des concerts de musique classique, ça a entraîné une chorale et ensuite, juste avant la mort de Pierre Toulis, Francis a créé la chorale d'enfants et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bon, très bien. Quand vous dites Francis, c'est votre époux? Oui, c'est ça, c'est mon mari. Bien, alors, justement, dites-nous un peu l'histoire de cette chorale et puis comment elle a fédéré, comment la musique je vais pas dire a transcendé, mais a transformé la vie des gens, comme on a vu pour le festival de Confolens. Là, ici, la musique, parce que moi, quand j'étais gamin, j'entendais parler de la chorale cantilène, d'Exideuil, qui avait quelque chose de formidable, et vous vous promeniez un peu, j'allais dire, et vous donniez des concerts. On a, alors, non seulement... Alors, la chorale, elle a commencé un tout petit nombre dans la salle de séjour chez nous, avec 7 enfants un soir, et à Noël ils ont donné un concert et ensuite il y a eu 50 enfants jusqu'à 70. Donc effectivement il y a eu des concerts, mais si vous voulez, ce qui était important dans les yeux de mon mari, c'était que ça serve à quelque chose. Donc il a créé non seulement la chorale et fait ce il disait toujours: je ne suis pas un musicien, j'accompagne ceux qui ont envie de chanter. Donc essayer de trouver des chants qui voulaient dire quelque chose, qui permettaient de réfléchir, etc.
Et puis ensuite, avec Claudine, avec d'autres, ils ont décidé de créer un festival. Et Exideuil a accueilli des gens du monde entier et logé chez l'habitant. Donc ça crée un climat tout à fait particulier. C'est vrai que ça a été une période, des périodes, parce que ça a duré quand même sur plusieurs années, où ce festival a amené à Exideuil une ambiance. Enfin, ça a été quelque chose d'assez fantastique. Il y avait 3 jours ici, mais il y avait une semaine où les musiciens allaient dans les écoles de la région. Donc c'est vrai que ça faisait découvrir des musiques inconnues, sud-américaines, des musiques de la région, des musiques... il y a eu la Russie, c'était mémorable. Il y a eu la Scandinavie, enfin vraiment, il y a eu de tous les pays. Ça a été quand même des moments fantastiques. Bien, et ça s'est arrêté quand, le festival ? Le festival s'est arrêté 2 ans après que Francis ait arrêté la chorale d'enfants, à peu près. Donc, ça a duré une dizaine d'années, à peu près. Bon, Edith, merci de ce témoignage. Je vais maintenant glisser vers Claudine Sardin, qui est la coprésidente de la chorale d'aujourd'hui. On a parlé de l'avant, pendant, et maintenant parlons d'aujourd'hui et d'après. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, parlez-nous de cette chorale aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle vit? Comment est-ce qu'elle assume ce passé? Et comment on y vient? Enfin, parlez-nous de la chorale. Eh bien, écoutez, d'abord, nous assurons la continuité en binôme, puisque nous sommes 2 coprésidentes. Catherine Philippe, qui est notre chef de chœur, qui assure toute la partie chorale, chant, travail des voix, musique. Et moi, c'est plutôt côté organisationnel, administratif, relationnel. Et donc, c'était un lourd flambeau à reprendre. C'était un gros pari parce que Francis a fait un travail toujours extraordinaire. Mais il nous avait tracé un chemin qu'il était, après tout, assez facile à suivre, étant donné que nous avions baigné dans l'atmosphère et depuis... je ne dirais pas tout petit, mais depuis le début presque. Et donc, il suffisait de continuer à choisir un répertoire qui s'adaptait un peu à tout le type de spectateurs. Alors, on a des chants religieux, quelques chants religieux, mais on a des chants à thème, c'est-à-dire avec un message, que ce soit en français ou en autre langue. On a des chants très légers, on a des variétés, on essaie de toucher un petit peu à tout. C'est varié. Comment s'appelle la chorale? Parce que ça, c'est plus cantilène et autres. Comment elle s'appelle? Alors, la chorale s'appelle Opacad. Alors, c'est l'organisation polyphonique des amis du chant et des activités de découverte. C'est un bien grand mot, mais si vous voulez la signification exacte, Opacad, vous le lisez à l'envers et ça vous donnera da capo. Et en termes musical, Michel me dira si je me trompe, da capo en musique, c'est la reprise, c'est le retour au début. Et étant donné qu'Opacad est né de la volonté d'anciens enfants de Cantilène qui avaient grandi, qui étaient devenus adultes et qui n'avaient plus de lieu où se réunir pour chanter, avait émis le souhait auprès de Francis de former une chorale adulte. Et c'est comme ça que Opacad est né. Bien, merci beaucoup Claudine. Michel, on va aller vers le chœur maintenant, ce qui va nous permettre de découvrir plus avant cette merveilleuse église avec ces 3 très beaux vitraux de couleur un peu jaune, ocre, avec du rouge en plein milieu. C'est contemporain, simple. On voit la croix dont a parlé Edith tout à l'heure sur notre gauche, des tapisseries, un joli tapis, un autel en pierre également qui a été restauré, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui devait être plâtre autrefois et on a remis l'autel en termes d'autel, j'allais dire sacrificiel, symbolique. Et puis je vois aussi ce qu'on appelle le lavabo, où le prêtre, c'est une niche dans l'église, où vous avez une pierre en forme d'entonnoir, où le prêtre pouvait se faire le lavabo, c'est-à-dire se laver les mains. Venez découvrir Exideuil et cette magnifique église. On ira tout à l'heure à la sacristie, où il y a des œuvres d'art remarquables. Mais là, on va vous écouter, Michel, pour parler de la chorale, etc., mais dans une musique du monde. C'est quoi?
Oui, c'est un morceau que dirige Catherine Philippe, mais je ne vais pas le faire en polyphonie, bien sûr. Ça s'appelle Liliano Momé, c'est une musique des balcons. Alors on vous écoute, Michel Maté à l'accordéon et à la voix. Sei bolesni, Liliano mamma, Liliano, ja staniranno brisori, ja staniranno brisori, libetosi bolesni, Liliano move, 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 Liliano, Iris Gorgi. Liliana bolna legnala, Liliana bolna legnala, i ne može da stane. Idi si Gorgi, idi si, Liliana bolna legnala, i ne možemo da stane, i ne može da stane. Liliana mome, Liliana mome, Liliana mome, Liliana mome. Liliano move, Liliano move, Liliano move, Liliano, Liliano move, 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 Liliano. Merci beaucoup. On vous applaudit en pensée, en tout cas. Merci. Merci. Alors, maintenant, je vais demander à Edith, à Claudine et à vous, Michel, on va rentrer dans la sacristie. Et vous nous disiez d'ailleurs, Michel, dans une autre émission, et puis que autant Edith s'occupe de Parkinson, et vous voyez avec Alzheimer, et que vous êtes dans les maisons de retraite et autres, et avec la musique, on le disait dans notre émission, ressusciter les souvenirs. Oui, j'interviens beaucoup dans les EHPAD du Nord-Charente et j'interviens aussi dans certains endroits spécialisés dans des unités Alzheimer et en travaillant avec les psychologues et puis les soignants, je suis certain que la musique apporte énormément à ces personnes. J'aime dire presque... on est des médiateurs d'émotions. Parce que, comme nous disait il n'y a pas très longtemps une psychologue, c'est pas... On n'y va pas forcément pour jouer des musiques gaies, mais les émotions de nous-mêmes aussi, c'est ce qui se passe dans la vie, c'est-à-dire la nostalgie, le triste, l'amour, le gai. Et donc... ce que j'essaie de faire, c'est d'apporter par le chant, et ça c'est facile grâce à la chanson française, toutes ces émotions qui se dégagent à travers le chant. Ça peut être Jodassin, mais ça peut être une chanson de Georges Moustaki, Ma Liberté, et des choses qui, pour moi, font déclencher quelque chose auprès de tous ces gens-là. Merci. Edith, vous aviez un texte que vous avez lu tout à l'heure. Alors, on se retrouve dans une très belle sacristie. On va en parler avec vous, Edith, tout à l'heure au niveau historique, mais du XVIIe siècle. Vous m'avez dit, mais je voudrais que vous me lisiez un peu ce texte qui est de votre époux. Mon mari ça correspond tout à fait à ce que vient de dire Michel. Que peut apporter en effet un motet de Palestrina ou de Bach, un negro spiritual ou un simple chant qu'on peut chanter le dimanche ou un autre jour, si au-delà de la musique, on ne découvre pas que ces œuvres ont pour objet le fait de notre présence sur la terre au sein de l'ensemble des humains. Et c'est vrai que la musique a quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle permet ce que les paroles ne peuvent pas permettre.
atteint d'Alzheimer ou de Parkinson, qui ne peut plus s'exprimer, a les moyens de laisser sortir ces émotions qui sont tellement envahissantes dans ces maladies-là et qu'on ne maîtrise pas. La musique apporte, c'est vraiment quelque chose, c'est un bienfait extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, une personne qui joue du violoncelle et qui va dans les EHPAD et les lieux de fin de vie, et qui s'appelle, je ne sais plus le nom exactement, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette musique-là, elle apporte ce que nous ne pouvons pas apporter avec nos mots. Je trouve aussi, ce qui est extraordinaire, Edith, c'est qu'il y a aussi des moments où, paraît-il, une résidente ne va pas parler de la journée, pas parler depuis 3 jours. Et lorsqu'on va jouer une chanson qui est peut-être de son époque ou pas forcément de son époque, elle va se remettre à chanter des refrains. Et ça, je trouve ça magique. Inexplicable peut-être pour moi, mais je trouve ça très, très fort en émotion. Ça sort de façon automatique. Ça va très très loin. C'est le pansement Schubert, le titre de ce livre. Et ce pansement Schubert, il a servi à des gens qui ne pouvaient plus se laisser toucher, même soignés avec de la morphine, on n'arrivait pas à les toucher tellement ils souffraient. Il a suffi qu'elle joue Schubert, en l'occurrence, pour que cette personne se laisse soigner sans cri, sans hurlement. Puisse s'abandonner. Puisse abandonner, absolument. Merci à vous deux pour ces témoignages et même à vous trois. Nous sommes dans cette sacristie du XVIIe siècle. On n'a plus beaucoup de temps d'émission et on va entendre à l'extérieur Michel. Mais vous pouvez nous dire en 2 mots, il y a des très beaux reliquaires. Des reliquaires. Les tapisseries ont été offertes par Madame de Maintenon, qui les a offertes à l'abbé Trotti de la Chétardie, qui est ici, puisqu'on a le château de la Chétardie à côté. Et donc, lui-même les a offerts ici. Ce sont des tapisseries faites par les demoiselles de Saint-Cyr et au fil d'or, c'est magnifique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi un Saint-Éloi qui est classé, lui aussi, ainsi qu'une Vierge qui est également classée, donc on ne peut plus la laisser dans l'église parce que, y compris les vols, voilà. Et il y a les anges qui ont été... Alors, pour vous montrer à quel point cette église était couverte de plâtre, ces anges-là étaient couverts de plâtre, mais couverts d'une manière assez extraordinaire. Donc, quand ils ont voulu les mettre à l'extérieur, c'était tellement lourd qu'ils ont commencé à gratter aussi, et ils ont trouvé ces sculptures dessous. En bois, absolument magnifique. Absolument magnifique. Le Saint-Éloi est en bois polychrome. Oui. Il y a des vêtements sacerdotaux, chapes, chasubles, brodés, de très beaux meubles, 17e. Vraiment, c'est un petit trésor en miniature dans cette sacristie. C'est vrai, c'est un trésor en miniature. Vous avez parfaitement raison. Dommage qu'il ne puisse pas être ouvert en permanence à tout le monde. Bien, alors maintenant, on va ressortir de la sacristie pour aller repasser dans l'église et puis aller entendre un dernier morceau de Michel à l'extérieur pour que vous puissiez vous rendre compte de la sonorité. Qu'est-ce qu'on peut dire des choses prochaines pour Claudine, pour cette chorale ? Eh bien, nous avons quelques concerts à l'horizon et puis nous avons surtout notre anniversaire, notre 25e anniversaire que nous ferons ici même, dans cette église, le week-end de, je crois, de mémoire, 14 et 15 octobre, le samedi et le dimanche. Et puis nous avons plusieurs concerts de prévus, soit à but caritatif, parce que nous faisons beaucoup pour les personnes handicapées, pour une action particulière, et puis des associations aussi qui nous demandent, voilà, pour une animation ponctuelle. Merci, rendez-vous est pris pour octobre 2023. Tout à fait, 2023. Alors, Michel, il a déjà commencé, il est assis, là, il n'a pas de sa petite sibylle pour qu'on lui mette des pièces, mais à jouer devant le porche de l'église, devant l'entrée. Nous sommes ressortis dans la rue. On va entendre quoi, Michel, et on va terminer là-dessus? C'est une musique qui s'appelle The Basso, c'est une musique tzigane roumaine. Alors, on vous écoute.
voilà, c'est déjà fini, mais moi je pensais que ça allait durer encore. On aurait pu faire plus longtemps. Bon, bien, il me reste à vous remercier, Édith Berger, Claudine Sardin et Michel Maté pour ces bons moments passés avec vous ici à Exideuil et vous, Michel, il y a quelque temps à Confolens. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.